L'économie. On va maintenant parcourir la presse française, donc avec vous, Hélène Frade. On commence Bonjour, donc Hélène. avec la décision de François Hollande qui a fixé comme objectif au gouvernement de sauver la production de locomotives par Alstom à Belfort, c'est dans l'est de la France. Hollande saute dans le train, annonce 20 minutes, qui rappelle, on l'a évoqué, que la décision du groupe industriel de fermer ce site a été annoncée la semaine dernière et qu'elle risque de mettre en péril l'avenir de 400 salariés. À quelques mois de la présidentielle, le chef de l'État redoute un nouveau Florange, cette usine sidérurgique dont il n'avait pas réussi à empêcher la fermeture en 2013 malgré ses promesses de campagne. Et il chercherait à s'éviter un nouveau procès en trahison, d'après les Échos, qui évoque la promesse très politique de François Hollande. Pourquoi, pour une fois, Hollande tiendra-t-il une promesse, espère l'humanité, qui demande au gouvernement de stopper la curée qui serait en train de tuer les fleurons industriels français, rappelant au passage que l'État détient 20% du capital de l'entreprise. Le gouvernement que l'opinion accuse d'avoir été au courant depuis des mois des difficultés qui menacent le site historique de fabrication des TGV. Alstom, une hypocrisie d'État, dénonce le journal, qui montre, on le voit, Michel Sapin, le ministre de l'économie, endormi, laissant passer les trains. Le garde-barrière n'aurait pas de stratégie industrielle, il n'aurait qu'une vision à court terme, selon le dessinateur Keck. Du côté du groupe industriel, les Échos évoquent un faux pas calculé en matière de communication. Mais quelle mouche a donc piqué les dirigeants d'Alstom, fait mine de se demander le journal, qui explique que ces derniers sont allés à rebours d'un axiome de la vie des affaires. Un plan de suppression de postes, cela s'annonce quelques semaines après les élections et non quelques mois avant. À moins, écrivent les Échos, qu'il ne s'agisse d'une manière délibérée de mettre les pieds dans le plat pour forcer l'État à agir. Cela fait des années que les syndicats, les élus locaux ou encore la fédération patronale du secteur multiplient les courriers et les interpellations alarmistes sans résultat jusque-là. L'annonce de mercredi dernier, dans un climat de pré-campagne électorale, se sera révélée finalement plus efficace pour mobiliser les pouvoirs publics, constate le journal. La fermeture programmée du site de Belfort est l'occasion de la première empoignade de la campagne, relève l'Obs, qui explique que tous les candidats disent pourtant la même chose. Règlement de compte à OK Corail. Le magazine raconte comment le candidat Arnaud Montebourg, à l'origine de l'entrée de l'État au capital du groupe en 2014, a remis son costume de justicier du redressement productif et dézingué son successeur Emmanuel Macron, accusé de négligence. Le fondateur du mouvement En Marche, soupçonné de vouloir se présenter en 2017, qui se retrouve également dans le viseur d'un autre candidat, Nicolas Sarkozy, et dans celui de François Hollande, qui verra là l'occasion rêvée de remettre à sa place l'impudent monsieur Macron. À la une également ce matin, le plan de Bernard Cazeneuve pour répartir les migrants évacués de la jungle de Calais. Le Figaro dit avoir eu connaissance des consignes envoyées par le ministre de l'Intérieur pour répartir ces 12 000 migrants à travers la France. L'ensemble des régions seraient concernées, sauf l'Île-de-France et la Corse, en raison du climat de tension et du risque de saturation, d'après le quotidien, qui affirme que l'intégration forcée, je cite, de ces migrants et réfugiés divise les habitants de dizaines de villages français partagés entre pro et anti-migrants, entre solidarité et rejet. La Croix, pour sa part, rappelle le besoin d'école des enfants de ces migrants, en France mais aussi en Grèce, où ces enfants iront à l'école publique, mais après la fin des cours des élèves grecs, en Allemagne, où 20 à 30% des réfugiés auraient moins de 16 ans, et au Liban aussi, où les quelques 500 000 enfants syriens qui ont trouvé asile dans le pays vont enfin pouvoir s'inscrire demain dans l'enseignement public, alors que certains d'entre eux n'ont pas eu accès à l'école depuis 5 ans. On termine cette revue de presse avec le plaidoyer de 3 responsables religieux de banlieue en faveur d'un grand dialogue entre les religions. Dans un ouvrage à paraître demain, le rabbin Michel Serfati, l'évêque Michel Dubost et l'imam Khalil Meroun mettent en garde contre le repli communautaire et ils proposent quelques idées pour défendre le vivre ensemble. Organiser une journée interreligieuse de don du sang, faire intervenir ensemble un chrétien, un juif et un musulman dans les écoles et dans les prisons, ou encore lancer des food trucks, ces camions qui proposent des repas avec des plats mijotés et vendus par toutes les confessions pour savourer évidemment quelques moments de partage. Allez, ce matin dans le Parisien. Merci beaucoup Hélène, restez avec nous, Paris Direct continue. Juste après la pause, un nouveau journal, on reparlera de la pneumonie d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à l'élection présidentielle qui a préféré se reposer pendant quelques jours. Elle a donc annulé ses meetings au moins jusqu'à mercredi. Est-ce que sa candidature est en danger? On posera la question à Armel Charrier sur ce plateau.